partie cette semaine. Comme j'ai dit au début de la première partie, on va parler... Cette vidéo-là, je l'ai vue une couple de fois, puis j'étais comme Chris, on parle souvent de true crime, puis tu sais, c'est pas le fun de parler des pédophiles, là, mais... On dirait que c'est la conversation du moment. Puis on dirait que ça me frustre tellement. J'en vois tout le temps, genre des... on va dire sur TikTok ou sur Instagram, tu vois des vidéos des gars qui bait. On en avait déjà parlé. Les Ped Patrol, tout ça, là. Les Ped Patrol, j'ai déjà parlé de Ped Patrol sur le podcast. Ouais. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant, puis c'est pas les... Il y en a pas juste une poignée de personnes, il y en a comme des dizaines et des dizaines qui font ça, puis il y en a la moitié qui les frappe, l'autre moitié qui appelle la police, tu sais. Il y a toute une répercussion, puis guess what? Il y en a quand même à tous les jours. Puis tu réalises... Il va tout le temps en avoir, genre. Oui, puis tu réalises qu'il y en a beaucoup plus que tu penses. Puis on dirait ça, je sais pas pourquoi, man, il y a pas grand-chose qui me font bouillir, comme... Tu sais, il y a des affaires qui te font chier, comme quelqu'un qui drive slow. J'utilise tout le temps cet exemple-là parce que ça m'affecte. Là. Mais une fois que j'ai fini cet événement-là, j'y pense plus quand j'arrive à la maison. Je sais pas comme si j'ai ragé ça passe, toute la ça route. vient, ça passe. Mais ça, on dirait des fois, ça part pas, man. Puis c'est comme, t'as-tu que le monde sont gross. Ça, c'est un gars, pour vous mettre en contexte, j'ai pris un clip qui est à peu près une trentaine de secondes, mais moi, j'ai écouté le extended version, qui est à peu près une quinzaine de minutes. Puis j'ai même écrit une statistique d'un podcast que j'écoute. Je vais le sortir après. Bear, donne-y. Amène le post-it. Amène le post-it, Bear. Puis, je suis capable, je m'en souviens par cœur, j'ai pas besoin de post-it. Okay. C'est juste, je l'avais écrit comme référence. Je l'écoutais à job un matin, le podcast, puis comme Chris, j'avais déjà sauvé des vidéos là-dessus. Fait que, pour vous mettre en contexte, c'est un ancien prédateur sexuel qui a fait du temps en dedans. Okay. Il se fait passer en entrevue parce que le gars, il a guéri, guéri. Il est ouvert à en parler, puis il est super honnête avec ce qu'il faisait. Fait que, voici comment lui trouvait ses proies facilement. Were there certain characteristics that you looked for in children before molesting them? In children, yes, but more I also looked at their families. If I thought the father was a threat, I would not approach the child. Fait que, comme je dis, j'ai pogné juste un petit snippet, mais je voulais pas faire long, fait que je vais expliquer comment en point de forme après. Fait que le gars, dans le fond, il explique qu'il y a des manières super faciles de... Quand tu stockes une proie, comme t'es un prédateur d'enfants, tu veux la petite fille ou le petit gars, il dit il y a 3 signes super faciles à voir. Puis là, je vais me plugger ma statistique là-dedans. La première, c'est y a-tu un père présent? Y a-tu de l'air en forme, le gars? Y a-tu de l'air grand, gros, comme méchant? Y a-tu l'air d'une pâte molle passive que s'il faut que je le shank, ça prend 2 secondes puis il n'y a aucunement dans mes jambes? S'il faut que je l'outrun, je suis capable? Fait que tu sais, y a-tu physiquement comme menaçant? Ça, c'est un. 2, y a-tu de l'air d'un gars qui protège sa petite fille? Comme, sa fille a-tu l'air d'être comme « Hey papa » quand il revient de la job, puis elle court après, puis comme ils ont un bond. C'est ça, comme il est présent. Pas juste un gars qui comme il revient de la job, il bouffe pâte molle. Puis troisième affaire, il regarde s'il y a un stepdad. Parce que là, je vais plugger la statistique. Sais-tu c'est quoi le... Ben là, je l'ai pas mal déjà dit, mais le numéro 1 au monde par au-dessus de 100 folds. Fait que plus que 100 fois que la deuxième statistique. Le plus gros facteur de child abuse au monde, c'est d'avoir un demi-père ou demi-mère dans la maison. Puis que tu vis seulement dans cette maison-là. Pas papa a une blonde, puis maman a un chum, puis je fais du 50-50. Je vis à une place, puis il y a un demi-parent dans cette maison-là. C'est l'une des plus grosses. C'est la plus grosse par au-dessus de 1000% sur la deuxième place. Avoir un demi-parent. Puis lui, il explique... Tu dis que c'est une mauvaise chose, dans le fond, qu'il y a des non, c'est pas une mauvaise chose. Ça fait que le parent, biologiquement, est moins attaché en statistique à l'enfant qu'il y a dans la maison si c'est pas le sien. Of course. Qui est normal, parce que c'est pas toi qui l'as conçu, c'est pas biologiquement le tien. Tu vas être attaché, tu vas carry pour, tu vas le protéger. Mais pas autant que si c'est le tien. Ouais. Puis la statistique le montre, parce que, admettons, tu fais 1 à 10, là. Mettons, ça dit 1, 1, 1, 1. Puis là, numéro 1 qui est demi-parent, c'est 1000. Juste pour le mettre en contexte de comment gros que... Mais moi, je pense que c'est pas nécessairement qu'il y a un demi-parent. Je pense nécessairement que c'est parce qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de parents, pas de père présent. Mais ça, c'est le numéro 2. C'est le demi-parent, c'est à cause ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Fait qu'il y a plus de familles séparées avec les deux bords si tu rentres les femmes puis les hommes ensemble. Puis mais le numéro 2, c'est pas de père. Pas de père, il y a la vulnérabilité de l'enfant est fois 1000. Puis ce gars-là, il l'explique parce qu'il dit, moi, je savais ça instinctivement. Il est comme, moi, je veux cet enfant-là. Puis il dit, il faut que ça soit facile d'y avoir accès. Puis, c'est quoi qui protège le plus? Une mère, il y a 9,9 chances sur 10 qu'elle soit pas physiquement dans mes jambes pour me tasser de là si je veux le capturer. Ouais. Le père, oui. Ça, c'est numéro 1. Mais c'est pas juste ça, je pense que c'est plus les répercussions aussi, genre. C'est ça. Puis ça va être plus facile d'attirer une
fille qui a pas de père de présent parce qu'il n'y a pas de père qui a dit genre fais pas ci, fais pas ça. Si quelqu'un vient te voir, fais pas ci. Comme il y a juste le jeune est moins instruit, mettons. C'est ça. À qu'est-ce que faire s'il y a un adulte qui devrait pas t'approcher. Oui. Puis il explique aussi plus tard dans la vidéo que si je sais que c'est un demi-père, parce que là, lui, il stocke pendant longtemps, puis des fois, il va parler à l'enfant. « Hey, c'est-tu ton papa, ça? C'est-tu ta maman? » Blablabla. Si c'est un demi-père, il dit « C'est quand même moins que s'il n'y a pas de père. S'il n'y a pas de père, c'est easy target, j'adore ça. Mais il dit « Si c'est un demi-père, es-tu prêt à se faire stabber pour sa demi-fille? Es-tu prêt à... » Il y a des meilleures chances que non. Ouais. Puis le gars, c'est ça justement, comme il décortique vraiment en détail. Je recommande d'aller regarder le vidéo parce que tout le monde a probablement déjà vu ce petit snippet-là. Tu l'as-tu déjà vu, toi? C'est juste comment qu'une présence parentale est importante. Je pense que j'ai vu un autre snippet de cette interview-là, pas nécessairement. Moi, j'avais vu le Extended Cut comme 3 ans, 4 ans passés, puis j'avais écouté au complet. C'est pas nouveau, ça. Non, c'est une vidéo qui a comme 15-20 ans, ça, là. Puis ils ont utilisé lui pour... Lui, quand il a avoué, puis comme il a guéri, selon lui, il a voulu comme donner le plus d'informations possible pour qu'il étudie la psychologie d'un pédophile, d'un prédateur sexuel. Puis c'est ça qui est weird, parce que là, tu vois comment que les targets sont trouvés. C'est pas juste une game de je veux cet enfant-là, puis je vais driver une van, puis je vais l'approcher au parc. Non, il y a plein de circonstances, de choix que tu dois prendre. Puis ça peut prendre des mois avant que tu le pognes. Puis si tu veux que ça marche, il faut que tu le fasses de même. Parce que, écoute, tu peux pas juste. C'est un jeu pour la plupart des agresseurs sexuels d'enfants. C'est un jeu. C'est juste de faire les bons moves, puis de faire des bonnes décisions, c'est ça. Puis ça revient à la conclusion que chaque maison, qu'il y a un père qui n'est pas présent, ou qu'il n'y en a juste pas pantoute, ou que c'est un demi-père, oui, il y a des circonstances, la vie, shit happens, on peut pas le contrôler, c'est pas tout le monde qui a accès à 2 parents, puis c'est pas la faute des enfants, ever. C'est juste que tes enfants sont plus à risque de beaucoup de choses, d'échecs scolaires, de consommation, de temps en dedans en prison, de moins de salaire plus tard dans la carrière parce qu'ils ont moins de support financier, émotionnel, parental, peu importe. Puis en plus de ça, tu as 100 fois plus de chances d'avoir du child abuse que quelqu'un qui est dans une famille normale, qui est une des statistiques les plus huge dans le child abuse qu'il n'y a pas, c'est avoir un demi-père. Un demi-père ou une demi-mère dans la maison dans laquelle tu vis. Il y a beaucoup d'abuse des demi-pères et demi-mères. C'est ça, c'est souvent. Puis, savais-tu que une mère de famille qui est morte puis qui n'a pas de coupable, dans le 70% des cas, c'est le mari qui va être soupçonné en premier. Ah ben oui. Puis, avec raison. Parce c'est une statistique que j'ai déjà donnée soumise. Oui, puis est valable la statistique parce que dans le 70% des cas, s'ils trouvent quelqu'un, 70% des cas, ça va être le mari qui l'a fait parce que ça amène juste nulle part d'autre. Puis là, il y a des traces qui tombent, puis le gars, il reste, puis boum, il se fait poigner dans sa marde. Fait que c'est là, les stats sont là, ils montent. Quand il n'y a pas de père dans la maison, la marde, elle pogne tout le temps beaucoup plus en moyenne. Fait que restez ensemble. Mariez-vous, restez ensemble. Restez ensemble. Choisissez votre partner comme du monde. Ça. Prenez le temps que ça faut, que tu aies 20 ans ou 35 ans. Prends ton temps de trouver le bon. Puis si t'es pour faire des jeunes avec, reste avec. Si t'es capable de le faire à tout prix, shit happens. Tu peux pas contrôler la vie de ton partner, mais rentre-le avec l'imagination que ça va tout à fonctionner. Mais le problème numéro 1, c'est pas les familles, c'est les pédophiles. C'est ça au vidange, on n'a pas besoin. C'est juste donnez-vous une chance. Ouais. Donnez-vous une chance. Ça. Puis la deuxième affaire, on en avait parlé sur le podcast avec ton père, je sais pas si tu vas t'en souvenir. Sûrement. Attends une minute, je vais juste le mettre vite fait si ça vaut même la peine de le voir. Ok, ouais. Avicii, Chester Bennington, Chris Cornell, and Anthony Bourdain all committed suicide while working on a documentary called The Silent Children for Trafficking. Now, mind you, Chris Cornell and Chester Bennington, both lead singers of popular groups Linkin Park and Soundgarden, they were best friends and they both got unalived around the same time while working on this. I don't know, I don't believe in coincidences, but the movie never came out and that was that. You never heard of it again. Now, Chris Cornell and Chester Bennington, they were friends, and being that when Chris, passed away, they said Chester wanted to follow in his footsteps and he was super depressed as well about his friend being unalived, but that doesn't seem plausible. Only because if your friend is committing suicide, you would want to find out for sure if that was the case, and if it wasn't,
Maybe they took care of loose ends because he found something out that happened. I don't know, just food for thought. Moi, je suis un... Quand ça vient à des conspiracy theories, je sais que Ben est beaucoup plus dedans que moi. Moi, je trouve que comme des coïncidences, ça peut arriver pis tout. Je dis pas nécessairement que c'est impossible, ce qu'il dit, mais c'est comme lancer un d'or dans le noir puis expecter de frapper la cible, tu sais. Je dis pas nécessairement que c'est impossible. Tout est possible dans la vie. Puis là, si tu veux donner un petit recap aussi du vidéo en français puis dire qu'est-ce qu'ils sont dit, genre. Ouais, fait que genre, dans le fond, ça, je l'avais déjà vu, puis il était pour sortir un documentaire là-dessus, The Silent Children, je pense que je me souviens plus du nom qu'il vient de dire. Oui, c'est ça, The Silent Children. Silent Children. Le gars de Avicii, Chris Cornell, puis le lead singer de Linkin Park, Chester Bennington, il était trois ou quatre gars, des gros célèbres chanteurs qui ont tombé sur de l'information de child trafficking. Puis ça leur a sauté à la tête, puis ils ont voulu faire un documentaire là-dessus parce que, tu sais, eux, ils ont des ressources, ils ont de l'argent, ils sont capables de fouiller. Mais est-ce que c'était les seuls 4 qui étaient dans le documentaire? Ça, je le sais pas, mais c'est pas la première... Comme cette vidéo-là, j'en ai vu à peu près 7-8 différents, ça fait peut-être 3 ans que j'ai tombé là-dessus. Puis j'ai jamais vraiment été vraiment creux dedans, mais l'affaire qui est odd, c'est que toute la gang sont morts de suicide. Puis je m'en souviens que ton père avait mentionné quelque chose, il y en a un que... La meilleure qui était mort, puis le rapport du coroner qui avait été publié, il faisait pas de sens un avec l'autre. Je pense que c'était celui de Chris Cornell qui avait parlé. Je sais pas si mais je me souviens qu'il avait parlé un. Oui, parce que ton père il connaît bien ces artistes-là. Ton père il est comme un addict de musique puis tout ça. Moi j'ai grandi en écoutant Linkin Park puis Avicii, comme c'est des groupes que j'ai grandi à écouter beaucoup. Puis mais je connais pas leur vie personnelle. Fait qu'il fallait que Ronnie. Mais moi je me souviens d'Avicii. Je me souviens de comment il est mort. Ouais. Puis je me souviens que c'est son père qui l'a trouvé dans la piscine, me semble. Je pourrais pas te le confirmer. Ou... Dans sa chambre. Je sais pas, mais quand c'est sorti l'histoire d'Avicii, moi, Avicii, c'était un de mes meilleurs DJ. Comme je trouve que c'était le seul DJ qui était bon. Jusqu'à temps que Marshmello sort un peu, genre. Avicii, c'était vraiment un vraiment bon DJ, puis de sa musique qui sortait, c'était vraiment bon. Il a fait des bangers. Il a fait des bangers, comme on dirait. Puis quand il s'est sorti qu'il est mort, genre, ça m'a frappé, puis je me suis dit, puis j'ai été vraiment fouiller les informations, puis c'est ça, il me semble que c'est son père qui l'a trouvé. Est-ce que son père aurait fait crosser, ben pas crosser, mais comme il aurait trouvé son fils puis il aurait dit il est mort du suicide, mais dans le fond il est pas mort d'un suicide. C'est comme il est arrivé trop tard, puis lui de toutes les informations qu'il peut voir, puis qu'est-ce que la police a vu, puis tout, ils disent ok c'est un suicide, puis c'est facile à dire, mais peut-être que ce n'était pas un. C'est ça que t'es en train de dire. La conspiracy monte vers ça. La conspiracy dans le fond, c'est que ce monde-là se sont fait tuer ou se sont fait menacer d'une certaine manière, puis c'est comme jusqu'au suicide. Soit que vous tuez, vous autres même, à la façon qu'on vous le dit, ou vos familles, vos amis, telle affaire, God knows, qu'est-ce qu'ils ont été menacés de faire, parce que vous traquez trop d'affaires que nous, on veut pas qu'ils soient exposés, parce que c'est nous qui mènent ça, puis on veut continuer à faire ça. Mais est-ce que c'est ça que ça vient que c'est une conspiracy theory, parce que ça va pousser vraiment loin. Ou, comme comment que tout ça s'est arrivé, puis que c'est pas sorti encore. C'est lui il en parle, lui c'est facile d'en parler, puis c'est facile d'en parler d'une conspiracy theory. Mais y a-tu une preuve quelque part? Y a-tu une preuve? Moi j'étais un gars de preuve, moi j'étais un gars de faut que ça arrive. Puis tu sais, y en a des conspiracy... là je vais te dire, y en a des conspiracy theories là, qui existent, qui est vrai, qui est 100% vrai. Comme 9/11. Anyways, comme 9/11 que je suis d'accord avec toi. Mais il y en a plein d'autres affaires, genre, que tu sais, moi je trouve qu'il faut vraiment une preuve. Faut vraiment une preuve que ça va ça, puis malheureusement pour ça, il n'y a pas de preuve. Je sais que toi, tu as des opinions différentes là-dessus. Tu sais, c'est bon. Puis l'affaire qu'on est d'accord au moins, c'est que c'est bon d'en parler. Ouais. C'est bon d'en parler puis d'avoir la discussion, mais comme qu'on dit, faut pas sauter aux conclusions. Ça, parce que moi, quand je te montre les conspiracies, je sais déjà ce que tu vas me dire. Ouais. Tu vas me dire, cool, but. C'est ça. Comme... Tu sais que ma réaction, ça va te être la même. J'essaie pas de te sauter à la tête, moi, parce que je sais que ça marchera pas. Mais c'est bon que je dise mon opinion, puis que tu dis la tienne, puis que le monde qui nous écoute peuvent avoir leur propre décision. Puis ça se peut qu'il y en a qui agree pas avec toi, puis ni moi, qui ont une autre théorie ou qui ont une autre opinion. Dis-nous-la. Mais moi, l'affaire que je trouve odd, c'est que toute la gang se soit suicidée, puis toute la gang travaillait sur la même affaire. Ouais. C'est comme... Tu sais, c'est pas comme si on va tous manger des croquettes au McDonald's puis les 4 ont pas de la diarrhée. Mais l'affaire, c'est qu'il y aurait une preuve qui aurait sorti. Il y aurait au moins une petite affaire qui aurait sorti. Ok, mais gars, juste par exemple, moi je crois pas que l'humain est allé sur la Lune. Puis ça fait quoi, 50 ans de ça? Il n'y a encore pas de preuves concrètes qu'on n'est pas allé. Puis l'affaire, c'est que si toi, on prend par exemple 9/11 ou la Lune. C'est le gouvernement américain, le gouvernement le plus powerful au monde, right?
si c'est eux qui t'ont fourni la vraie histoire, mais qui est fake, tu penses pas qu'ils ont déjà essayé de couvrir toutes leurs angles avant même de la sortir, puis que si jamais... Ils savent que la plupart du monde sont cheap, puis ils vont juste suivre la nouvelle de CNN, puis Fox, puis tout ça, ils le savent. Fait qu'ils savent que s'il y a du monde comme moi, puis whatever, qui trouve ces histoires-là, fait comme, c'est peut-être pas vrai ce qu'on s'est fait dire, puis questionner la réalité. Il y en a pas assez comme moi, premièrement, de 1, puis de 2, c'est que c'est pas du monde qui ont des millions de followers, puis qui ont toutes les plateformes au monde, comme des Joe Rogan. Il y a juste Joe Rogan, dans le fond, qui est un gars qui est capable d'aller dans les conspiracy, qui est mainstream. Qui est capable d'en parler sans se faire... Puis même lui, c'est comme... lui, il se fait critiquer qu'il est de même, justement. Lui, il s'en calisse parce que, écoute, le gars, il peut faire ce qu'il veut dans la vie. Il peut faire absolument ce qu'il veut. Le gars, il a une passe pour n'importe quoi. Là, il se fera jamais censurer à ce point-là. Ouais. Mais il n'y a pas assez de monde comme lui qui décide d'ouvrir les conversations là-dessus. Ouais. Parce que... Si on fait juste accepter toute la réalité comme qu'on est et on questionne pas, ben on ne saura pas à grand-chose dans le fond. Parce que là, tu peux juste te faire filer à plus grosse merde non-stop. Tu vas faire « Oui, monsieur, oui, madame, oui, 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 oui. » Puis moi, je suis pas capable d'être de même. Faut que, quand il y a quelque chose qui est louche dans ma tête, j'ai tout le temps le feeling « Pourquoi est-ce que c'est louche? » Puis il faut que j'aille regarder pourquoi que c'est louche. Moi, j'aime bien que tu sois comme ça puis qu'il y ait du monde comme ça parce qu'il en faut. Parce que c'est pas moi tu me connais. Moi, je suis pas un gars qui... T'es encore lisse. Mais encore lisse, c'est pas mal l'affaire, ok? Puis l'affaire, c'est que moi, je me dis, si t'es pas capable de le contrôler, pourquoi tu cares? Je suis zéro capable de contrôler ce qui se passe les toutes conspiracy theories. Tu sais, aller sur la Lune, tu peux aller sur la Lune, je sais pas, moi, puis je suis qui, moi, pour le dire. Je suis qui, moi, pour donner... Comme moi, j'ai une opinion, comme tout le monde a une opinion. Mais je suis qui, moi, pour dire... C'est fucking pas vrai, puis c'est juste mon affaire qui est bon, puis si on n'en parle pas, si moi j'en parle pas, il y a pas personne qui va en parler, puis ça va, tout le monde va le mettre en dessous du tapis comme si de rien n'était. Tu sais, moi je trouve ça très bon qu'il y ait du monde comme toi, puis il y a du monde comme mon père, puis il y a du monde comme Joe Rogan qui en parle, puis qui viennent mettre la suspicion à tout le monde, parce que moi je care pas assez pour le faire. Ça, mais l'affaire, c'est que quand même à ça, je vais pas te dire que c'est pas vrai. Je vais te dire, je pense que c'est pas vrai. J'apporte le sujet. Puis moi, je passe pas mes soirées à aller regarder des vieux dossiers de ça. Comme je suis pas. J'ai tombé dans des pages de Rabbit Hole. Reddit, on a passé des heures là-dessus, hein, Reddit? Reddit puis X, là. Ouais. Holy shit, le monde vont hard. Comme hard. Il y en a, c'est des liens à des anciennes civilisations qui avaient des messages dans les roches qui callaient ça. Des messages? Des messages dans les roches, puis après ça. Un lien à la Bible, un lien au Coran, un lien avec les étoiles, l'astronomie. Yo, ils vont comme... Ils vont swear que c'est ça qui est arrivé pour vrai, là. Puis je te dis même pas que j'y crois ou j'y crois pas, là. C'est même pas ça mon point. C'est l'effort puis le temps qu'ils mettent là-dedans. Je suis comme, c'est du monde, c'est une job temps plein. Je les applaudis, parce que jamais que je carerais assez pour faire ça. Non, puis là, c'est comme ça un lien avec Satan puis le diable, puis comme... Ça va bien trop loin. C'est ça, je suis juste comme, holy shit, puis je suis comme, mais, what if? À chaque fois, je me dis tout le temps, what if, puis ça serait quoi les répercussions de ça? Mais toi, t'apportes souvent les what if. Ouais, mais... moi, je suis tout le temps... Moi, j'aime ça. J'aime ça, les what if, moi. Puis moi, je suis plus comme... Oui, mais... Yes, but... Mais toi, t'es plus... Je de preuves. T'es un gars de réaction, pas un gars de prévision. Comme, ouais. Comme toi, genre... Ouais, comme comment je peux dire ça? Je vais pas me préparer à la fin du monde, mais me préparer fucking bien quand ça va arriver, genre. C'est le moment que ça va arriver. Comme plus ça, tu veux dire? Oui, ou comme... il va y avoir 0% de toi qui va mettre de l'effort cognitif dedans jusqu'à temps que comme... Ça, c'est important pour moi. Ça vienne dans ta propre face. Ok, ouais. T'as raison. Comme comment je pourrais te dire ça? Parce que je veux pas waster mon temps. Comme ça, j'ai le genre de gars que tu croiras jamais dans Jésus avant que tu te fasses rentrer dedans par un char puis que tu aies un near-death experience puis tu le vois. Puis je vois Jésus ne pas me Jésus, c'est ça. Ouais. Mais pas que je dis que je crée pas en Jésus. Non, je parle c'est un exemple. Là. Ouais. C'est comme, c'est une super belle exemple. T'as raison. Comme, moi, comme gars, moi... Faut que la preuve soit dans ma face pour que je dise, ok, c'est vrai. Comme moi, je peux te dire, tu sais, les histoires de la Bible de Jésus puis tout ça, puis des prophètes puis tout ça, je suis sûr qu'il y en a, comme... La plupart est vrai, puis qu'il y a des bouches à oreilles qui s'est fait mettre dans l'histoire. Mais je crois dans un créateur parce que c'est impossible qu'il y ait rien qui crée quelque chose. Puis moi, c'est juste... Moi, ça va strictement 1 plus 1 égale 2. Puis 0 plus 0 fait 0. Parce que si rien, il peut pas avoir quelque chose de rien. Mais je suis comme ça aussi, mais juste comme... L'affaire, c'est que je m'en calisse qu'un plus 1 fait égale 2. C'est ça. Et moi, ça me mange la tête de... Parce que là, t'es comme... Tu sais, l'argument, t'es-tu athéiste et tout ça, parce que tu vas baser beaucoup de tes grosses décisions de vie sur ça.
Parce que là, après ça, en retour, si tu crois dans Dieu, tu vas croire dans le Law of Attraction, parce que tu sais que Dieu, c'est toute l'énergie qui existe, puis cette énergie-là attire cette énergie semblable-là. Ce qui se ressemble se rassemble. Fait que là, si tu peux faire ça... C'est que la science et la religion sont maintenant... C'est là qu'un va avec l'autre, puis les quantum physics, le quantum field, la radiation, tout. On est rendu où? Non, je sais, mais ça va de... Mon point, c'est que ces textes-là sont même apportés dans les conspiracies. Puis que c'est écrit, il y a des prophets qui écrivaient des affaires de même. Ça va creux de même dans certaines conspiracies. Mais encore là, moi, je trouve que c'est comme... Pas pour chier sur qu'est-ce que tu viens de dire, mais encore là, c'est beaucoup de bouche à oreille. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, tu ne saurais jamais. Puis on saurait jamais pourquoi mettre autant de work puis d'intensité dans savoir la vérité quand on ne saurait jamais. Tu veux savoir comment une affaire de bouche à oreille, c'est weird et tout. Je vais le finir le podcast là-dessus, je vais le faire weird un petit peu. Mais j'en parlais avec Sarah l'autre jour. Il y a des temps dans l'humanité que quand une femme menstruait, on pensait que c'était une sorcière parce qu'il y avait du sang qui sortait de son corps puis on était comme holy shit. Comment qu'une fille peut saigner puis survivre? C'est ça, comme elle a le diable dans le corps parce que... Mais tout le monde saignait, toutes les femmes. C'est ça, mais là ils pensaient que c'était the mark of the beast, comme dans la Bible. Comme the beast got to her, elle souffre. Comme, c'est ça, mais tu vois comment que ça peut... Quand que là, finalement, on apprend... c'est là que la curiosité appogne. C'est fou comment l'humain était dumb avant d'être intelligent comme qu'on l'est aujourd'hui. Comme, ta main, elle brûle moins vite que la mienne si on se met au feu. T'es pas humain, on te tue. Ouais. Ou juste, t'es une sorcière! Non, je suis pas une sorcière! Moi, je dis qu'elle est une sorcière, fait qu'il faut la tuer, puis la tuer. Tu dis que t'es qui, toi, pour me dire que je suis une sorcière? Tu m'aimes juste pas, j'ai volé ta casserole la semaine prochaine. C'est pour ça que tu dis ça. C'est pour ça que tu dis ça, fait qu'on va t'arracher la tête. C'est ça. Fait que c'est juste pour dire, mais là, moi, je pense qu'il y a bien des conspiracies. Je dis pas toutes, parce qu'il y en a bien que je suis comme, ok, t'exagères. Ouais. Moi aussi, j'ai ces opinions-là, surtout, j'y crois pas toutes. Là. Mais ceux que je crois, je pense qu'il y en a un tas là-dedans, que plus tard, on va être comme finalement, c'était fucking vrai, puis on va faire l'équivalent de. Tu te rappelles-tu dans le temps quand on les traitait de style sapé, puis qu'on pensait que c'était comme justement les femmes qui sapé. C'est bon ça. Un esti de sapé. Comme dans le temps qu'on pensait que les femmes étaient possédées quand il y avait leur menstruation, que dans le fond, c'était pour arriver à toute la calice de gang. Live, on se trouve fucking intelligent. Mais dans 1000 ans, là, ceux qui vont vivre dans 1000 ans, vont penser qu'on est fucking dumb live. Puis moi, je pense que avoir une opinion de what if sur des conspiracies, ça t'apporte. Quand la réalité, elle va sortir, si elle sort, tu vas faire comme j'ai bien fait d'être curieux. Puis ça apporte des très bonnes conversations comme qu'on vient d'avoir. Yes, sir. Perf. On finit ça là-dessus? Oui. Fait qu'encore une fois, guys, à chaque fois que je finis les podcasts, je dis tout le temps, on est partout. On est sur YouTube, Spotify, partout, guys, partout. Tout. Fait que pour la deuxième partie, tu veux-tu le dire? Ouais, fait que dans le fond, juste clarifier pour le monde qui nous écoute seulement sur Spotify ou seulement sur YouTube, là, parce que Spotify, on met un clip par semaine, on fait l'épisode complet, ça sort tous les mercredis à 5h30 le matin, heure de l'Est. Puis pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, gardez en tête que si vous voulez seulement écouter la première partie, ça va être à tous les mercredis, 8h le matin. En même temps que Spotify. En même temps que Spotify, quelques heures après, mais le même jour. Puis pour la deuxième partie, c'est tous les samedis matins à 8h. Sur YouTube également. Fait que si vous voulez nous voir en vidéo, c'est les mercredis et samedis. Si vous voulez juste nous écouter sur soit YouTube Music en audio ou sur Spotify, c'est à tous les mercredis. Fait que c'est pas mal ça, nos deux plateformes. Perfect, guys. Fait qu'on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. That's it. See you, guys. Salut.